Amoureux et amoureuses de la Nati, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Xherdan Shaqiri, l'un voire le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe de Suisse, c'est une légende de la Nati et pourtant beaucoup se posent la question de savoir est-ce qu'il est encore légitime à être titulaire dans cette équipe. Certains sont révoltés à chaque fois qu'ils voient Shaqiri sur la feuille de match, ils estiment qu'il doit laisser sa place à d'autres joueurs, à des jeunes joueurs, tandis que pour d'autres c'est absolument inenvisageable de voir Shaqiri ailleurs que sur le terrain. La question se pose, et ça depuis un bon moment maintenant, puisque ça fait déjà 2-3 ans qu'il y a ce débat autour de l'équipe de Suisse. Et à 6 mois de l'Euro, ça me semble important de faire un petit peu un point sur Shaqiri. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce qu'il faut le mettre gentiment sur le banc? Il va potentiellement vivre sa dernière compétition internationale avec la Suisse pendant l'Euro 2024. Est-ce qu'il doit la vivre en tant que titulaire indiscutable? Ou au contraire, devrait-il être plutôt un super sub dans cette équipe? Durant l'été 2021, Xherdan Shaqiri quitte Liverpool après 3 ans au club pour rejoindre l'Olympique lyonnais. Un transfert qui laissait présager de bonnes choses, étant donné qu'on s'est dit qu'il pouvait être titulaire dans ce club et qu'il pouvait avoir un réel impact dans un club qui reste assez populaire, avec un certain rayonnement, en particulier en France. Et pourtant, ça a fait un sacré flop. Il y a eu clairement une erreur de casting à ce moment-là, puisque Peter Bosz imaginait Shaqiri en tant qu'ailier, alors qu'aujourd'hui, on sait que dans l'enchaînement des matchs, c'est plus un milieu offensif. C'est à ce poste-là qu'il excelle. Et malheureusement, il y avait déjà beaucoup de monde à ce poste-là à l'époque. Il y avait Paqueta, il y avait Aouar, il y avait Cherki, il y avait du monde. Et malheureusement, c'était très compliqué pour Shaqiri de s'imposer à ce poste-là. Donc soit il était titulaire sur le flanc droit, là où il avait du mal à enchaîner, soit il n'était pas titulaire. Et du coup, en milieu de saison, après seulement 16 matchs, pour des statistiques de 2 buts et 2 passes décisives, Shaqiri va déjà quitter l'Olympique lyonnais. En effet, un club de MLS, à savoir le Chicago Fire, est venu toquer à la porte de l'Olympique lyonnais et a proposé 7 millions pour le joueur, une offre que l'Olympique lyonnais pouvait difficilement refuser. Et Shaqiri est parti à 30 ans du côté de la MLS, dans le championnat américain. Une petite déception quand même pour beaucoup de ses supporters, dont je fais partie, qu'il voit partir déjà à 30 ans dans le championnat qui est vu comme l'Eldorado, qui est vu comme voilà, c'est un championnat. Il est un des joueurs les mieux payés du championnat, donc il se met bien. Il vit à Chicago, hein, il a la belle vie, mais pour le coup, c'est quand même un championnat beaucoup moins intensif. On en reparlera après. Et surtout un championnat beaucoup moins populaire que les championnats européens. Ça a fait un peu mal de le voir partir là-bas. Et surtout que ça a eu quelques conséquences. Depuis, Shaqiri a joué 2 saisons du côté du Chicago Fire pour un résultat plutôt mitigé. Au niveau des statistiques, durant la première saison, il a joué 29 matchs, il a inscrit 7 buts et il a délivré 6 passes décisives. Et durant sa deuxième saison, il a joué toutes compétitions confondues 34 matchs, il a fait 7 buts et 6 passes décisives. Alors oui, les statistiques sont pas trop mal, mais bon, c'est déjà biaisé par le fait qu'il tire les penalties, qu'il leur a ajouté pas mal de buts. Et pour avoir suivi pas mal ses résultats du côté du Chicago, c'est pas terrible. Déjà, les résultats du club sont vraiment pas bons. Cette année, ils ont fini juste derrière la barre pour les playoffs, donc la saison s'est déjà arrêtée pour eux. C'est pas un effectif de dingue, hein, même par rapport à la MLS, et clairement, les résultats ne suivent pas trop. Et Shaqiri en lui-même, il y a eu des coups d'éclat. Il y a eu certains matchs où il s'en est très bien sorti, où il a réussi à faire des sacrées performances, et je crois qu'il y a beaucoup de matchs où il est passé complètement à côté. Il a beau porter le brassard de capitaine, sur la fin, il était même pas toujours titulaire. Et jouer en MLS et en plus avec des résultats moyens, bah ça a des conséquences. Déjà, jouer dans le championnat américain par rapport à la Première Ligue ou la Ligue 1 dans lesquelles il a évolué auparavant, eh ben, ça reste une grosse baisse de niveau. Shaqiri joue désormais dans un championnat beaucoup moins intensif, avec un niveau de jeu beaucoup moins élevé. En plus de ça, c'est des saisons qui sont décalées, qui s'arrêtent en novembre. Donc par rapport à l'équipe de Suisse notamment, ou par rapport aux grandes compétitions internationales, là aussi, il est dans un rythme différent. Et du coup, c'est de plus en plus difficile de défendre sa place de titulaire. Et beaucoup de gens ont un peu retourné leur veste à ce niveau-là et estiment aujourd'hui que Shaqiri n'a plus sa place dans cette équipe de Suisse, en tout cas en tant que titulaire, qu'il devrait avoir moins la confiance du coach Murat Yakin et qu'il devrait plus laisser la place à d'autres joueurs. Beaucoup sont déçus de ses prestations. On va faire un petit tour là-dessus. Le truc, c'est qu'il y a des joueurs où tu les mets en MLS, ils arrivent à garder le niveau sans trop de problèmes. Ça n'a pas de grand impact sur leurs conditions physiques. Sauf que Shaqiri, bah, c'était déjà compliqué à l'époque. On connaît son physique un peu particulier,
On sait qu'il se blesse souvent, parfois durant des longues périodes et parfois à répétition. Il y a eu quelques déceptions autour de Shaqiri. Déjà lorsqu'il jouait à Liverpool, il y avait quelques débats parce que Shaqiri avait été, durant certaines périodes, complètement mis à l'écart par Jürgen Klopp. Sauf que même s'il jouait pas souvent, au moins c'était en Première Ligue, un championnat quand même d'un autre standard, donc on se faisait moins de soucis. Là, maintenant qu'il est en MLS et qu'il semble vouloir y rester en plus parce que ça fait 2 ans qu'il y est et qu'il y a peu de rumeurs de transfert et on voit peu d'intérêt de retourner en Europe de sa part, ça peut inquiéter. Shaqiri avec la Suisse, on peut dire que c'est assez irrégulier. Si vous vous rappelez bien, Coupe du Monde 2014, il rate complètement ses 2 premiers matchs, il met un triplé durant le troisième et il fait un excellent match contre l'Argentine durant le quatrième. En 2016, pareil, il passe un peu à côté au début, il excelle à la fin. Même durant l'Euro en 2021, il est passé à côté contre la France et contre l'Italie. Par contre, il était excellent contre la Turquie et il a marqué contre l'Espagne. Shaqiri peut être extraordinaire un jour et passer complètement à côté de son match le jour d'après. On le sait. Notamment lors des 2 derniers matchs de l'équipe de Suisse contre l'Israël et la Roumanie, il est passé complètement à côté de ces rencontres. Ce qui m'a poussé à lancer cette vidéo aujourd'hui. Parce que là encore, il y a eu beaucoup de critiques. Alors bon, actuellement, la Suisse a pas mal d'autres problèmes à gérer, notamment le cas Murat Yakin. Mais je pense que les gens vont pas oublier et que malheureusement, ça risque de lui retomber dessus à un moment donné. Physiquement aussi, c'est compliqué. Il a toujours du mal à finir ses matchs. À partir de la 60, 70e, ça devient déjà beaucoup plus compliqué. Bon, pas de bol, il se fait remplacer par Renato Steffen. Il n'arrive plus à faire de grosses courses. Les efforts défensifs, ça fait un moment qu'on a tiré un trait dessus. Sauf que dans une équipe qui vise le très haut niveau, bah, ça peut être très compliqué à gérer ça. Notamment dans une équipe comme celle de Murat Yakin, où l'intensité est déjà pas un vrai point fort. Quand tu joues avec un joueur en moins quand t'as pas le ballon, c'est délicat. Et comme j'en avais parlé durant le bilan, quand l'équipe de Suisse est malade comme elle l'est actuellement, forcément il y a des coupables à désigner. Alors oui, Murat Yakin est l'un d'entre eux, on le sait. Mais Shaqiri et les autres cadres de l'équipe, hein, attention, mais Shaqiri fait partie de ces joueurs qui doivent donner plus. Donc quand tu mets tout ça côte à côte, bah tu te dis donc il a rien à faire dans cette équipe. Ouais, sauf que c'est Shaqiri. Euh, je suis ouvert au débat, je pense que beaucoup ne seront pas d'accord. Il n'empêche que j'ai un avis assez clair sur le sujet. Pour moi, Shaqiri reste indiscutable avec cette équipe. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je l'avais déjà mentionné dans le bilan lors de la première vidéo, mais Shaqiri apporte un truc dont pour moi nous ne pouvons pas nous passer, c'est la créativité. C'est ce grain de folie dont il est capable, dont lui seul a le secret. Parce qu'on connaît le jeu de Murat Yakin, c'est ennuyant, c'est chiant, on s'endort, ça tourne en rond, ça cherche avec un jeu très stéréotypé à aller chercher le goal, et ça n'y arrive pas toujours, on l'a bien vu. Donc pour moi, clairement, Shaqiri, dans cette optique-là, doit être titulaire. Et on l'a vu durant les qualifications, c'est par lui que va venir le goal très souvent. Que ce soit sur une petite passe, sur une petite illumination, d'un coup, un coup de génie, un coup d'éclat. On parle de coup d'éclat avec Shaqiri. Il arrive à faire la différence. Il est le joueur capable de ce geste qui peut changer tout, qui peut changer un match, qui peut changer une compétition internationale d'une équipe. Je veux dire, je peux vous rappeler tellement d'exemples, tellement de fois où Shaqiri a été crucial pour cette équipe. On peut évidemment parler de la Serbie, de l'Honduras, de la Turquie, de la Pologne, de l'Argentine. Non, il y a beaucoup d'exemples où Shaqiri a été cet homme capable de changer le cours de l'histoire de l'équipe de Suisse, on peut le dire. Et encore récemment, contre la Biélorussie, il marque un but de psychopathe. Contre Andorre, il fait une passe décisive pour Zeki Hamdouni qui est complètement folle. Sur les corners, sur les coups francs, c'est tout le temps par lui que ça passe. Il a un profil rare dans cette équipe que malheureusement nous n'avons pas trop sinon. Donc pour moi, oui, il doit rester titulaire, surtout dans une grande compétition comme le prochain Euro, où ça va se jouer à des détails, on le sait, contre des équipes contre l'Écosse ou la Hongrie ou l'Allemagne, où il y a très peu de différence de niveau, où ça va vraiment se battre. Pour le coup, Shaqiri est le type qui peut amener le but sur un geste, sur un petit grain de folie. Visiblement, Yakin lui fait pour l'instant totale confiance, donc il y a peu de chances que ça change. Après, on connaît Murat Yakin, on sait que c'est pas le gars le plus stable au monde, qui peut vite changer d'avis. Mais pour l'instant, il a l'air d'être en bonne voie pour être titulaire. La question, ce sera après l'Euro, est-ce qu'il sera encore là? Est-ce qu'il va prendre peut-être sa retraite internationale? Il a déjà 32 ans. Est-ce qu'il va continuer à jouer? Là, la question se posera, je pense. Pourquoi pas passer à autre chose? Pourquoi pas tourner une page, même si ça va me faire très mal au cœur, hein. C'est pas pour rien qu'il y a son maillot qui est là-bas. Évidemment que ça va nous faire mal à tous. Peut-être qu'à ce moment-là, il faudra tourner la page. Il faudra laisser la chance à des jeunes, à des nouveaux joueurs. La question se posera. Mais pour l'instant, je pense que Shaqiri doit être titulaire.
Il y a l'idée de le faire entrer à chaque fois en cours de match en tant que super sub, mais j'ai un peu du mal à y croire. Je préfère l'avoir pendant 70 minutes que durant 30 à la fin. Si on voit que ça devient vraiment compliqué physiquement, peut-être qu'il faudra essayer ça. Mais pour l'instant, je pense que c'est plus en commençant le match et en étant directement dans le rythme qui va pouvoir apporter quelque chose de différent. On va pas se mentir, il y a aussi un certain manque de concurrence à ce poste d'ailier. Me parlez pas de Renato Steffen. Il y a Ruben Vargas qui joue plutôt à gauche. Il y a Okafor et Amdouni, mais on a vu qu'ils ont plutôt été testés en numéro 9. Sinon, il y a Endoy qui peut être sympa. Il y a Cameron Puertas, mais qui n'a pas le passeport suisse, donc pour l'instant, voilà. Sinon, je vois pas trop qui d'autre pourrait être dans la création au niveau de l'animation offensive de cette équipe. Et il faut pas oublier que c'est un leader de cette équipe. Avec Chaka, c'est le joueur le plus capé de l'histoire, c'est le vice-capitaine, c'est lui qui tire les pénaltys. Je trouve qu'il n'a pas assez pris ses responsabilités durant la qualification, mais ça reste un cadre de cette équipe. Et à ce niveau-là, il est également indispensable. En tout cas, c'est sûrement par lui que ça doit passer, en plus de Xhaka, Rodriguez, Sommer, Akanji. Oui, il va falloir le surveiller d'ici l'Euro, surveiller sa condition physique, surveiller son niveau de jeu, surveiller ses entraînements au niveau du coach. Mais en tout cas, pour l'instant, je pense qu'il doit être titulaire. Il l'a prouvé dans le passé qu'il avait ce truc en plus. C'est ce joueur-là, quoi. Shaqiri, c'est ce joueur. Si on voit que c'est trop compliqué, il va falloir le mettre dehors, il va falloir tenter de nouvelles choses. Mais pour l'instant, en tout cas, je pense qu'il faut lui faire confiance parce qu'on en a besoin. J'attends plus aussi au niveau de la concurrence, au niveau des autres joueurs derrière, les jeunes joueurs notamment, les jeunes espoirs de cette équipe de Suisse qui devraient essayer un peu plus de bousculer la hiérarchie dans ce 11. On voit qu'il y a certaines fébrilités et c'est à eux de venir prendre également leurs responsabilités et prendre leur place pour les prochaines années dans cette équipe de Suisse. En plus de ça, tu sens que c'est un gars super appréciable, il est ultra aimé en Suisse, c'est le chouchou du public, on le sait, il l'a mérité parce qu'il nous a vraiment fait nous lever nos chaises tellement de fois. Je me réjouis de retrouver Shaqiri dans une grande compétition internationale, parce qu'on sait à quoi ça rime, on sait qu'il finit toujours par nous surprendre, et voilà, je sais que le prochain Euro est potentiellement le dernier où il pourra nous faire sauter de joie, donc s'il te plaît Shaqiri, une dernière fois, fais-nous rêver. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo consacrée à Shaqiri, vidéo qui me tient à cœur parce que j'aime beaucoup le joueur. Merci pour tous les retours sur les 2 premiers épisodes, sur le lancement du projet, ça fait vraiment plaisir, ça donne envie de continuer, de proposer d'autres choses. J'ai plein d'idées pour la suite, plein d'idées de sujets, donc voilà. Amoureux et amoureuses de la Nati, à la semaine prochaine. Ciao.